Alors nous allons prendre la position qu'il faut pour notre Dieu. Il y a 3 positions. Si tu t'assois, c'est que tu prends la place de Dieu. Alléluia. Alors nous allons tous nous mettre debout, nous allons louer notre Dieu. Nous allons danser pour notre Jésus, nous montrer que Seigneur, nous sommes là pour toi, que nos vies t'appartiennent, que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons ne provient que de toi. Nous allons louer Jésus. Gloire, gloire, gloire. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Accompagnez les acclamations pour Jésus. Acclamez Jésus. Gloire. Confesse que Jésus est roi. Notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Oh, victoire, 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 victoire à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Dansez pour Jésus, gloire. Oh, victoire, 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 victoire à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité malade. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Acclamez Jésus, acclamez Jésus, acclamez Jésus. Il y aura un jour où nous nous asserrons ensemble avec notre Dieu. Allez. Amen. Nous allons écouter les témoignages des grandes choses que l'Éternel Dieu a fait dans la vie de nos bien-aimés. Il a bien déclaré, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Amen. Nous allons écouter les témoignages qui vont nous édifier. Que Dieu nous bénisse. Contre Péniel, alléluia. Amen. C'est pas encore bien. Contre Péniel, alléluia. Amen. Sifemsi, alléluia. Amen. Voilà, je suis là pour témoigner la gloire de Dieu qu'il a faite dans ma vie. Je m'appelle le frère Yannick Massembo. Je suis sérieusement marié à Madame Charlène Achama. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Et nous avons 3 beaux enfants. Amen. Voilà. Si je suis là,
ce soir pour témoigner la gloire de Dieu dans ma vie, parce que ma vie a été, disons, j'ai eu beaucoup de combats depuis que je suis arrivé ici en Belgique, donc le 7 septembre 2013, ça fera bientôt 7 ans, hein, jour pour jour. Grâce à Dieu, j'ai persévéré. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé quand je suis arrivé en Belgique comme étudiant? Donc, j'avais un statut précaire. Et donc, j'ai fait des études à Liège. Quand j'ai terminé, il fallait trouver quelque chose. Pendant ces temps, c'était vraiment difficile. Hein, de telle sorte que j'ai parcouru toutes les agences intérim. Donc, si vous avez besoin d'une bibliothèque par rapport aux intérims, je suis là. Donc, je peux vous relater toutes les intérims, les démarches à faire pour travailler. Et j'ai fait beaucoup d'intérim. À un moment, je me disais, Seigneur, c'est bien, franchement, travailler dans les intérims, ça vous donne un parcours exceptionnel. Étant donné que vous allez voir beaucoup d'entreprises, beaucoup de secteurs, c'est très bien. Mais de l'autre côté, il y a l'instabilité. Donc, vous êtes vraiment sur une chaise éjectable, comme on dit. Et on est appelé quand il n'y a pas de fixe. Alors, je disais au Seigneur, mais franchement, jusqu'à quand je vais continuer avec ce statut précaire? Fais quelque chose dans ma vie pour que cette situation change. Alors, cela a fait que quand je suis arrivé ici à Bruxelles, donc c'était en 2015, j'étais vraiment seul, sans ma femme, sans mes enfants. C'était vraiment difficile. Quand j'entrais ici, je voyais, il y avait quelque chose qui s'est communiqué à moi. Je me disais, Seigneur, quand j'entendais les témoignages des gens qui trouvaient du boulot, et moi, ça sera quel jour, Seigneur? Mais derrière, je m'accrochais, j'ai continué à s'aimer et continué à croire à la promesse qu'un jour mon tour viendra pour témoigner aussi. Amen. Gloire à Jésus. Merci. C'est ainsi que, voilà, pendant les confinements, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des travaux à faire. Tout le monde était à la maison, donc c'était les confinements, mars, avril, mai, juin. Mais il fallait rénover les temples pour que ces beaux cadres soient toujours prêts à nous accueillir au cas où le culte va s'ouvrir, qu'on soit dans de bonnes conditions comme maintenant, n'est-ce pas? Amen. Et du coup, Papa Maleka m'avait intéressé à venir participer à la rénovation du temple, notamment en faisant de la peinture, en ramassant les déchets, en nettoyant. Et pour moi, c'était vraiment une expérience exceptionnelle parce que j'ai rencontré encore des personnes qui m'ont communiqué la foi pour dire, frère, que Dieu soit béni parce que tu as accepté de t'humilier, de venir travailler dans la poussière pour Dieu. Et comme tu embellis le temple de Dieu, Dieu va aussi embellir ta vie. Amen. Alors, vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, Amen. Du coup, quand j'entendais ça, j'accrochais encore, je disais, oh Seigneur, ça c'est la parole qu'il me faut, et ça me donnait la force de travailler encore dans la poussière, dans le froid, dans la saleté. C'était vraiment une riche expérience. De telle sorte que vers fin juin, j'avais des promesses d'emploi, étant donné que j'avais commencé une formation d'infirmier. Donc, j'avais des promesses. Vous savez, actuellement, c'est bien d'avoir un emploi, mais c'est mieux d'être dans une équipe qui vous aime. Parce que l'emploi, c'est bien. Il y a ce sujet de burn-out, vous avez déjà entendu parler de ça. Et quand vous tombez dans une équipe difficile, je vous assure que l'emploi que vous avez devient un calvaire. Et comme vous savez, les infos ne sont pas bonnes. Il y a des entreprises qui licencient. Vous pouvez aller dans une équipe qui ferme. Il faut aller dans une autre équipe. Même dans les hôpitaux, la situation est difficile, de telle sorte qu'il y a des hôpitaux qui sont en déficit, qui essaient de sortir la tête de l'eau. Et moi, j'avais fait une prière au Seigneur pour m'envoyer dans une équipe qui pourra m'accepter comme je suis, avec mes qualités, bien sûr, mais surtout avec mes faiblesses, pour que cet emploi soit vraiment une vraie bénédiction. Parce qu'on dit, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Amen. Alors j'ai prié, j'ai fait des entretiens, j'avais des promesses. Il y a quelque chose où je me disais, Seigneur, moi j'avais mes critères, je voulais être, comme je dis, dans des services
vraiment, grâce aux intérims, bien sûr, j'ai parcouru beaucoup d'hôpitaux, j'ai vu les climats de travail dans beaucoup d'équipes. Et je me disais, moi j'ai envie d'aller dans telle équipe. N'empêche que, voilà, il y a d'autres qui se plaiseront d'être dans une autre équipe, mais ça c'est par rapport à mes critères. Et je me disais, moi je vais vraiment travailler dans cette équipe parce que c'est ce qu'il me faut, étant donné que comme j'avais un parcours antérieur qui devait être valorisé par rapport aux anciennetés, et malheureusement ce parcours a été fait au pays. Et comme vous savez, tout ce qui vient du Congo est relégué au second plan. Mais moi, je me disais, Seigneur, même si cette ancienneté vient du Congo, cette ancienneté sera reconnue au nom de Jésus-Christ ici en Belgique. Amen. Et du coup, grâce à ces travaux, j'ai travaillé. Quelques semaines après, il fallait réunir tous les documents et j'ai commencé à recevoir des appels que je n'avais jamais eu dans ma vie depuis 7 ans. Le calvaire. Donc, Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Eh bien, un jour, le téléphone sonna. Et grâce à ces coups de fil, on me disait, Monsieur Yannick Massembo, venez donner tel document pour signer votre contrat à durée indéterminée dans l'équipe que j'ai rêvé. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Et alors, pour moi, c'était une délivrance, vous n'avez pas l'idée. Amen. Une délivrance. On a glorifié l'Éternel. On a loué l'Éternel avec ma femme et mes enfants. Et c'était un moment de joie que je voulais vraiment partager avec vous pour dire, si Amen. vous servez l'Éternel avec cœur, si vous Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous arrivez à capter, à vous approprier de certaines paroles, même si vous venez du néant, même si vous n'avez rien, ce Dieu est capable de changer votre situation. Alléluia. Ce Dieu est capable de vous donner la stabilité. Amen. Ce Dieu est capable de changer votre histoire, de changer votre vie. Amen. Et j'ai saisi cela et je suis dans la joie de vous partager ce témoignage. Merci à tous les encadreurs qui nous accompagnent pour nous raffermir, à toujours obéir à la parole de Dieu, parce que pour avoir la bénédiction de l'Éternel, il y a des conditions, notamment l'obéissance, notamment l'humilité. Amen. Et tout cela, on écoutait. Amen, amen, amen. Et je sais que dans une vie, la vie c'est un combat, et dans un combat, il y a plusieurs victoires. Il y a d'autres victoires, j'ai déjà témoigné ici que j'ai remporté, et j'ai la foi que d'autres victoires encore plus grandes sont à venir dans les jours à venir. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse également. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort Jésus pour ces beaux témoignages? Nous acclamons Jésus pour ces témoignages, bien-aimés. Acclamons Jésus, bien-aimé, pour ces témoignages. Ce n'est pas facile, bien-aimé, pour ce qui est du travail et de l'emploi. Surtout en cette période de confinement. Moi, je connais, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment. Là où je travaille, beaucoup ont été licenciés. Tout cela parce que l'entreprise veut se restructurer. Mais pendant cette période, trouver du travail et un CDI, bien-aimé, il faut adorer le Seigneur. Amen. Voilà quand nous allons adorer notre Dieu pour ces témoignages. Alléluia. Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Alléluia. Bénis le nom de Jésus, bien-aimé, pour ces témoignages. Alléluia.
Misweto mwami likolo tokotato la bonene na yo kumbona yo Nzambe seko na seko yo kumama kumbona yo Nzambe seko na seko yo kumama nani azalo kolayo nani akosu nalo kolayo misweto mwami likolo tokotato la bonene bayo kumbona yo Nzambe seko na seko yo kumama kumbona yo Nzambe seko na seko yo kumama. Oui, Seigneur, sois adoré, sois glorifié, sois élevé pour des grandes choses que tu ne cesses de réaliser dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton peuple. Nous te rendons une multiplication des grâces parce que nous nous rendons compte que tes bontés ne sont jamais épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Voilà pourquoi nous venons t'élever, Seigneur, te glorifier, Jésus, t'exalter, te magnifier et t'acclamer, toi le roi des rois, Gloire à toi Jésus. le Seigneur des seigneurs, Gloire à toi Seigneur. le Tout-Puissant. Gloire à toi Jésus. Gloire te soit rendue, Hosanna à toi louange te Jésus. soit rendue, Hosanna à toi Seigneur. adoration te soit rendue, Hosanna à toi Jésus. à toi et à toi seul. Alléluia. C'est au nom puissant Jésus. et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ Alléluia. que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et nous disons Amen. On peut Amen. s'asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Et je vous aime tous dans le nom de Jésus. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce moment merveilleux qu'il nous a accordé pour partager sa parole. Bienvenue mon frère, bienvenue ma soeur au 3e culte. Nous allons partager la parole de Dieu dans les livres de 1 Corinthiens au chapitre 7. Nous lirons les versets 20 jusqu'au verset 24. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 du 20e au 24e verset au nom de Jésus. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Et chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé, parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu, acclame très très fort la parole de Dieu. Il est écrit que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. L'état où tu étais, l'état où j'étais, lorsque j'ai été appelé. Amen. Quand tu as été appelé, quand tu es venu au Seigneur, quand le Seigneur t'a appelé, tu es venu dans quel état? Quel était ton état d'esprit? Quel était ton état d'âme? Quelle était ta situation? Dans quel état Dieu t'a appelé? Dans quel état Dieu t'a trouvé?
Mais la Bible dit que chacun demeure dans cet état. Ça ne veut pas dire que tu puisses rester, si tu étais esclave, que tu restes esclave. Non. La Bible dit que tu puisses avoir dans ton esprit que j'étais venu comme esclave, mais s'il faut que je devienne libre, il faut que je profite pour me libérer. Dis Amen. Amen. Que chacun demeure dans cet état. Si tu es venu comme un esclave, tu ne resteras pas comme esclave, mais tu comprendras que je suis venu comme esclave, mais en ces lieux, avec ces dieux, je peux me libérer pour changer ma situation. Je crois que tu allais acclamer très 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 fort Jésus. Gloire à Jésus. C'est-à-dire, il faut que chacun de nous sache, quand tu es venu ici avec quel fardeau? Dans quel état tu es venu? Tu es venu avec quelle condamnation? Tu es venu avec quelle malédiction? Et chacun demeure dans cet état. Il faut que dans ta tête, ça ne te quitte pas. Si ça te quitte déjà, tu as déjà perdu le combat. Parce que tu as oublié dans quel état. Tu as été appelé comment? Je vais parcourir certains cas. Nous lisons Ésaïe, chapitre 41, versets 8 à 9. Ésaïe 41, 8 à 9. Nous lisons Ésaïe 41, verset 8 et verset 9 au nom de Jésus. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette point, parole du Seigneur. Dis Amen. Amen. Toi, mon serviteur Jacob, que j'ai pris aux extrémités de la terre, dans une contrée lointaine, dans les origines compliquées. Quand tu es venu, dans quel état tu es venu? D'où est-ce que Dieu t'a pris? Tu es de quelle origine? Je t'ai pris dans les extrémités de la terre, dans les origines compliquées. Peut-être que je t'ai pris dans une famille où les gens ne progressent pas. Quand tu viens ici, demeure dans cet état, sache que tu viens d'un endroit où les gens ne progressent pas. Dis Amen. Amen. Dans les extrémités lointaines. Tu dois savoir que tu viens dans une famille où quand les gens deviennent à un certain âge, ils deviennent des fous. Tu dois savoir où est-ce que Dieu t'a pris. Je t'ai pris dans une contrée éloignée, dans les extrémités lointaines. Tu dois savoir dans les origines où Dieu m'a pris. Dieu m'a tiré dans un milieu où les gens ne progressent pas. Même dans ton quartier où tu as grandi, il n'y a que toi qui es venu au Seigneur. Il n'y a que toi qui vois clair. N'oublie jamais dans quel état. Que chacun demeure dans l'état où il était quand il a été appelé. Amen. N'oublie jamais cet état-là. C'est pourquoi maintenant Dieu est en train de rappeler. Peut-être le fait que tu sois au combat, tu trouves que c'est peut-être quelque chose de normal. Non. Dieu t'a tiré de loin. N'oublie jamais. Nous allons dans Deutéronome, chapitre 32, à partir du verset 7. Nous lirons 7 à 9 seulement. Nous lisons Deutéronome 32, 7 à 9 au nom de Jésus. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards, et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage, parole du Seigneur. Non, continue. Continuons le verset 10. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui est
qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Acclame très très fort Jésus. Acclame très très fort Jésus. Gloire à Jésus. Maintenant ici, Dieu rappelle encore à Jacob. Il dit, lorsque rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue des années de génération en génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te diront. Quand les Très-Hauts donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel c'est son peuple et Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Où est-ce que Dieu a ramassé Jacob? Il l'a ramassé dans une contrée déserte. Amen. Il l'a trouvé dans un endroit où il n'y a rien. L'état où tu as été appelé. N'oublie jamais que chacun demeure à l'état où il était quand il a été appelé. Donc Dieu t'a trouvé dans une contrée déserte. Dans les endroits où tu étais en train d'hurler, de pleurer. Hurlement. Il est effroyable hurlement. Il est en train de pleurer. Tu es en train de gémir. Oublie, chacun demeure. Il ne faut jamais oublier ça. Même si tu commences à monter, n'oublie pas ça. Parce que les combats là vont venir te prendre pour te ramener à la case du départ. Amen. Acclame très très fort Jésus. Gloire à Jésus. N'oublie pas les condamnations familiales, les malédictions. Où est-ce que Dieu vous a pris? Dans quelles conditions? Est-ce que dans ta famille, les gens achètent des voitures? Est-ce que dans ta famille, les gens achètent des maisons? Est-ce que dans ta famille, les gens finissent les études? Où est-ce que Dieu t'a pris? Il dit, il a pris soin de lui. Il a commencé à les garder comme il dit, voltige sur ses... Donc, ça dit que c'est comme... Vous dansez ça, hein? Ma vie est pareille à l'aigre. C'est ici, hein? Il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effrayants hurlements, il a entouré, il a pris soin, il a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couveuse, voltige sur ses petits. On dit l'aigle est en train de voler autour de ses petits. Et vous dansez, la vie est pareille à l'aigle, c'est ça. Dieu t'a pris de loin, pendant que tu étais dans les hurlements, dans un lien désert. Donc Dieu maintenant te rappelle, tu dois savoir d'où Dieu t'a tiré. Où est-ce que Dieu t'a pris? Alors la Bible dit que chacun demeure dans cet état-là. Si tu es dans cet état-là, tu comprends que nous venons des origines lointaines, des condamnations, des malédictions. Tu vas continuer à chercher la face de Dieu jusqu'à aller très loin. Dis Amen. Amen. Que chacun demeure dans cet état-là. N'oublie jamais. Même David, quand il est devenu roi, la Bible dit, Dieu a donné une vision à Nathan. Il a dit à Nathan, va rappeler à David où est-ce que je l'ai tiré. Quand vous lisez dans 2 Samuel chapitre 7, versets 7 à 9, il dit, dis à David que je l'ai pris derrière les troupeaux. Dans le côté Moussika. Il était effacé. On ne le connaissait pas. Vous allez lire à la maison. Je l'ai pris derrière les troupeaux. Dans les conditions, il n'avait peut-être pas, il était madofolo. C'est des condamnations terribles. C'est là que j'ai été prendre David. Rappelle à David. Et Nathan est allé chez David. Dieu a dit, va lui dire. Si vous lisez les versets, je pense 11 ou le verset 17, Nathan est allé chez lui, il a dit, David, Dieu m'a dit que je vais te rappeler qu'il est allé te prendre dans la forêt derrière les troupeaux. Et chacun demeure à l'état où il était quand il a été appelé. Dans quel état Dieu vous a trouvé? Tu es venu avec quel fardeau? Je disais tout à l'heure, quand maintenant les gens progressent avec le Seigneur, vous oubliez maintenant dans quel état vous étiez quand Dieu vous a appelé. Ça devient très dangereux pour vous.
si tu as été appelé comme esclave, mais profite, si tu veux devenir libre, profite-en. Cherche la délivrance pour te libérer, pour libérer ta famille, pour libérer ta maison, pour libérer tes enfants. Acclame très très fort Jésus. Gloire à Jésus. Mais tu as été appelé comme qui? Qui est venu dans quel état? Je disais tout à l'heure aux bien-aimés qui sont venus au premier culte, j'ai dit, mais quand Esther est arrivée à la royauté, elle a oublié dans quel état elle était. Dans quel état elle était. Quand vous lisez Esther chapitre 4, versets 12 à 17, elle a oublié. Tu oublies, c'est pourquoi aujourd'hui tu vois que ça ne marche pas. Parce que tu as oublié que tu es venu comme un condamné, tu es venu avec des lois établies. Il faut lutter ici pour que tu sortes des lois établies, que ces lois établies-là soient effacées. Dis Amen. Amen. Elle a oublié. Tu peux me lire Esther chapitre 4, versets 12 à 17. La Bible est petite avec des petites écritures. Ça veut passer. Vous trouvez? Ah là là. Attends, il a une petite Bible. Je vais voir. Bon voilà, on y est. Il est écrit. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais, maintenant les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez les rois, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Acclame la parole de Dieu. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Esther a oublié l'état dans lequel elle était avant de devenir reine. Elle a même caché son identité. Elle a jeûné 8 mois avec les aromates, 8 mois avec de l'huile pour parvenir à la royauté. On dit que demeure dans l'état d'esprit. N'oublie jamais. Elle a oublié dans quel état elle était avant de parvenir à la royauté. Maintenant, Mardoché lui dit, ne t'imagine pas que tu échapperas. Tu es arrivé à la royauté, maman. Tu es arrivé à la royauté, papa. Mais avec des lois, Kobo Salaté. En un jour, tu peux tout perdre. Si tu ne continues pas à combattre. Ces choses-là, tu es venu d'où? Avec quelle condamnation? N'oublie pas. En un jour, les condamnations peuvent te ramasser. Esther dit, ne pense pas que tu vas échapper, Esther. Il n'échappera pas, toi. Il n'échappera pas. Et la maison de ton père, et toi, vous périrez. Donc nous, comme nous sommes venus au combat, on n'a jamais oublié dans quel état on est venu. Nous, on est venus, je disais tout au bien-aimé, nous sommes venus avec des lois établies, avec des condamnations. Moi, je vous ai dit, je vous dis toujours, moi, dans ma famille, Dieu m'a dit ici pendant le confinement, la gloire était grande dans votre famille. Tout a été consommé. Si tu ne luttes pas pour récupérer ce qui est à toi, tout a été consommé. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que ceux qui nous ont précédés, ils ont tout pris déjà. Il ne reste plus rien. Maintenant, il faut qu'on bunda au yayo. Je disais au bien-aimé, moi,
Je suis allé à l'intérieur. En 1974, j'ai trouvé mon grand-père qui a mis au monde ma mère directement avec une Land Rover neuve Namboka. 74, il y a même des Européens qui n'avaient même pas de voiture, qui avaient des vélos. Mon grand-père, Land Rover. Moi, je suis entré dedans, bleu. Bon, maintenant, toi, tu vas voir quoi? En 74. Ceux qui m'ont connu, qui nous ont connus, ils voyaient devant la maison de mon oncle à Kinshasa, il y avait des grands camions, des Fiat, des Dodge, qui venaient là-bas avec des marchandises. C'était à mon grand-père. Dieu m'a dit, tout a déjà été pris. N'oublie pas, l'État. Nous sommes venus dans cet état-là. C'est-à-dire que nous venons. C'est-à-dire, moi, je n'avais jamais imaginé un jour de ma vie que je peux chômer, que je peux mourir de faim, que je peux rester même célibataire, je peux être dans la stérilité. Je n'avais jamais, dans le tableau, jamais de la vie. Je voyais que tout allait être en rose. Jamais dans un seul jour. Je disais aux bien-aimés, quand je vois aujourd'hui, j'ai des cousins, plus de 55 ans, pas mariés, pas d'enfants, pas de travail, pas de quoi. Ils ne font rien. Des garçons qui étaient intelligents, qui ont de grands diplômes, qui ne font rien dans la vie. Je dis, je crois que la malédiction existe. Alléluia. Ne crois pas que tu vas échapper si tu ne combats pas. Il a oublié. La reine Esther a oublié. L'État. Nous sommes venus dans cet état-là. C'est pourquoi tous mes petits cousins qui m'ont suivi au combat, j'explique, petit, qui est venu ici, voilà l'état. Nous, quand nous venons, nous sommes venus déjà des personnes qu'on a déjà dépouillées. Nous sommes venus, même les mariages, on a dépouillé. Nous venons déjà, notre famille, on a déjà des lois établies, nous sommes déjà condamnés. Nous venons comme des condamnés déjà. Mais nous devons lutter pour sortir de la condamnation. Acclame très très fort Jésus. Gloire à Jésus. Vous, il y a des familles, vous venez déjà, vous êtes condamnés dans les maladies, dans beaucoup de choses. Cherchez la délivrance. Jésus. Parce que la condamnation, c'est comme ça. Vous êtes déjà condamné avec les maladies, des choses. Quand vous venez déjà, condamnation au chômage, à la pauvreté, à la maladie, si tu peux devenir libre, profitez-en maintenant. Amen. Ah, si tu peux trouver la délivrance, profitez-en. Acclame très très fort Jésus. Gloire à Jésus. Que chacun demeure dans le temps où quand il a été appelé. Mais si tu peux te libérer, mon frère, ma soeur, profite-en. Amen. Cherche la délivrance. Regarde les enfants de ton père, de ta mère. Moi, je t'ai dit, je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas dit. C'est honteux pour moi, c'est gênant, mais je vais vous dire. Je disais tout à l'heure, si nous devons commencer à dire les gens que nous perdons, les membres des familles que nous perdons ici, je vous donnerai des nouvelles chaque semaine. Mais comme nous déclarons les morts seulement au deuxième degré, c'est-à-dire, le premier degré, c'est-à-dire mon père, ma mère, mon frère direct, ma soeur, c'est là qu'on ne peut pas parler de cousins, de cousines. Ce n'est pas possible. Mais nous sommes en train de vivre ça chaque jour. L'état dans lequel je suis allé aider mon cousin qui était malade et qui devait se marier. Je suis allé l'assister à Saint-Étienne. Je lui ai expliqué, petit, tu vas te marier, mais déjà sache dans quel état tu es. Maintenant, sa femme me dit, non papa, moi quand je rêve, je vais aller chercher mon mari, je vois toujours une femme qui est devant. Je dis, qui m'empêche? Je dis, petite, Bissowana, mariage, il n'y a plus rien. Fais un effort. Je les ai assistés, ils se sont mariés, je ne vous ai pas de détails parce qu'il y a des phénomènes qui se sont passés là-bas anormaux. Les lundis, ils se sont mariés le samedi, ils ont fait la nuit de noces samedi, dimanche. Lundi, la femme rentrait à Manchester. Moi, je devais rentrer maintenant pour venir ici, en Belgique. Mais laisse-moi te dire, avant qu'on aille épouser la fille là, pour aller verser la dot, mon petit frère qui vient, qui travaille chez Vodacom, avec mon cousin là qui est assistant, disons, chef des travaux à l'IPN, ils ont fait 3 accidents. 3 accidents, on les a connus 3 fois avec cette dot là.
J'ai dit, c'est des signes déjà qui montrent qu'il y a les lois établies. Alors, j'ai dit au petit, fais attention. Nous arrivons à l'aéroport, la femme a pris l'avion, elle est retournée à Manchester. Moi, quand je voulais prendre l'avion est venu à ma présence, l'avion est tombé en panne. On m'a dit que l'avion est tombé en panne, et puis moi, il est rentré en Belgique. J'ai compris que tout ça, à la Ndinga. Nous sommes restés, on nous a dit, vous partez par l'île, ou bien vous restez, vous dormez ici à Lyon, vous allez partir demain. On est resté là, après 3 heures. On a dit que l'avion a été réparé, vous pouvez monter. J'ai dit, quel avion? L'avion est tombé en panne devant moi. À cause du mariage. J'ai dit, non. Je ne monte pas. Oh non, il faut monter seulement, ça va aller. On est monté à 10. Donc depuis qu'on était monté dans l'avion, j'ai fait comme si je dormais, en train de prier. Je ne voulais même pas voir. Jusqu'à ce qu'on est arrivé ici. Et depuis que la femme est partie à Manchester, jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus revu mon frère. Comment? Parce que le confinement est venu, c'est séparé. Et pendant ce temps, mon frère est resté tombé, malade, hospitalisé. Pendant que mon frère est hospitalisé là-bas, de l'autre côté, son grand frère aîné pique une crise, il est dans le coma, on l'amène à Mama Yemo. Pendant que l'autre là est à Mama Yemo, sa soeur aînée, donc sa demi-sœur aînée, meurt. Alors comme la demi-sœur aînée était morte, et que tout le monde était concentré vers les gens de Mama Yemo, on a abandonné le cadavre de la petite sœur là pendant des semaines, tout le monde a fui. Il n'y a personne pour s'engager pour sortir les cadavres de la morgue. Dans ma famille. Mais le papa de ces enfants-là, il était inspecteur à l'Air Zahir. Ce n'est pas un monsieur comme ça, olé olé. C'était l'inspecteur qui faisait l'inspection dans tous les pays. Il y avait l'Air Zahir, à Rome, partout, il passait partout, à Athènes. C'est leur papa. Mon frère, ma soeur. Si nous ne venons pas de famille comme ça, mais aujourd'hui, moi, j'ai dit à mon petit frère, qui est au Vodacom, j'ai dit à pasteur Albert, ils sont. Nous ne pouvons pas accepter des choses comme ça. C'est des humiliations. Moi, tu vas chercher l'argent. Tu vas emprunter au Kundaï. Moi, s'il faut rembourser, je vais rembourser. Et j'ai appelé mon frère encore qui est en Afrique du Sud. Je lui ai dit, on fait comme ça, il faut pas Kundaï. On s'en fout de tous ces gens-là. On l'a enterré. Aucun membre de famille n'était au courant. Parce qu'ils n'ont même pas de moyens pour le faire. Famille n'a pas de l'endroit vert. N'oublie jamais l'État. Ce n'est pas au 18e siècle, 19e siècle. On avait tout ça. Son papa était directeur, inspecteur de l'Air Zahir. Donc le papa était patron. On l'appelait au quartier Vieux Bourreau. C'est une personne qui avait une VU. Et donc tout le monde allait là-bas quand il y avait des matchs de football. Tout le monde venait regarder les matchs chez nous. Aujourd'hui, son enfant meurt, il n'y a même pas l'argent pour sortir le corps de la morgue. Mon frère, Grédis pitié. Grédis pitié. Pitié. N'oublie jamais l'état dans lequel tu étais quand tu as été appelé. C'est pourquoi la Bible dit, vous avez oublié, vous oubliez dans Hébreux chapitre 10, verset 32, que quand vous aviez reçu la parole de Dieu, quand vous avez été éclairé, vous avez soutenu des grands combats. Soulignez ça. Toi qui as soutenu des grands combats. Moi, même si tu as des millions aujourd'hui, ça ne me dit rien. Moi, j'ai habité chez les directeurs de la mine d'or de Kilomoto. J'ai vu mes propres sœurs là. J'ai vu mes propres sœurs. J'ai une de mes sœurs qui a épousé un cordonnier. J'ai vu, je ne peux pas vous dire, je peux vous dire que je ne peux pas, c'est inimaginable les choses que nous avons vécues. J'ai vu comment quelqu'un peut avoir l'argent et finir zéro. Nous, avant d'aller à l'école, moi j'étais à l'université avec Sangani. Avant d'aller à l'université, je devais savoir quelle voiture je vais partir avec. Je sors dehors, je regarde, je prends avec la Land Rover. Parfois je prends la benne là. J'étais à l'université. Et ces enfants-là, comment ils ont fini?
N'oublie jamais l'état dans lequel tu étais quand tu as été appelé. Dans quel état? Quel est votre état? L'état de votre famille? Quelles sont les lois, les condamnations? C'est pourquoi quand vous voyez que nous continuons à prier là, vous croyez que nous prions pour rien? Ah! Nous savons. Moi, j'ai habité seulement, c'est des gens qui étaient dans l'opulence. Même là où j'allais, dans les maisons des personnes qui étaient déjà bien, même quand je partais à Goma, au Rwanda, à Gisenyi, chez les personnes qui étaient dans l'opulence. Mais je connais la faim. Maman Mosena. Une dame, son mari était directeur des transports de la CPG. Un grand homme. Le jour où je l'ai vu à la 17e, il est venu me saluer. J'ai oublié que c'était elle. J'ai pris $100. Il y avait des larmes, je lui ai donné. Il dit, ce n'est pas toi. J'ai oublié, ce n'est pas toi. L'état dans lequel vous étiez quand vous avez été appelé. C'est pas parce qu'aujourd'hui nous mettons les vestes là. Mais tu dois connaître les lois établies de condamnation. C'est pourquoi Mardoché dit à Esther, ne t'imagine pas comme tu es là, déjà tu es le président royal. Non, Ozan et l'Orezo Landayo. Si tu ne fais pas, si tu fais gaffe, ça va te rattraper et te ramener encore à la case dit. Vous devez ça. Nous on a vu beaucoup de scénarios. Je disais à mon père, faites attention. Nous venons, nous observons Dieu, nous venons dans le Seigneur, Dieu est en train de nous bénir, mais on n'oublie pas que nous, on a été condamnés, tout a été déjà vendu. On est resté seulement comme ça, donc nous sommes en train de nous battre pour récupérer tout. Que chacun demeure dans l'état où il était, quand il a été appelé. Dans quel état d'esprit tu étais? Quand tu as été appelé, ce n'est pas un plaisir quand nous racontons, bon, on ne connaît pas les témoins de vos familles, quand nous racontons nos familles, ce n'est pas pour les humilier, pour les exposer, mais ça nous fait mal. On ne peut pas comprendre ça. C'est des choses quand on dit, oh, à qui ma famille, à celui qui a la famille, c'est des choses inexplicables, incompréhensibles. On ne peut pas comprendre que la situation des enfants devienne comme si les enfants là ont grandi comme des orphelins, alors que les parents avaient des conditions. Et les enfants comme si c'est... Non, ça ne va pas. Amen, hein? Amen. N'oublie jamais. C'est comme ça qu'Esther a gêné, a prié. Parce qu'il s'est rendu compte que ce que Mardoché disait, c'était vrai. Que malgré qu'elle était dans le palais, il y avait une loi qui était derrière. C'est pourquoi aujourd'hui, demain tu seras surpris, tu divorces. Tu divorces pourquoi? Parce que tu as oublié que malgré que tu es marié, il y a une loi de divorce qui est derrière. Demain tu vas te sursauter que tu es chômeur. Tu oublies qu'il y avait une loi de chômage qui était derrière. Aujourd'hui, nous là, nous payons des dettes. Moi, je paye même des dettes de fisc là. Dieu me dit, au monde, même si tu fais des efforts, tu dois rembourser des dettes. Il faut l'andayo. Même à travers des dettes, et Dieu forme Moussous. Parce qu'ils ont tout pris. Vous avez souvenu des grands combats. Au début, vous avez gêné, vous avez prié, vous avez sacrifié. Mais vous avez oublié les combats que vous avez soutenus. On envisageait même de faire une retraite, on vient d'annuler pour la rentrée. On m'a dit, bon, maintenant, nous allons seulement attendre la rentrée. Quand il y aura 200 personnes, alors nous ferons des journées de prière. La semaine où il y aura 200 personnes, nous devons prier sur ça. Nous allons, les mêmes sujets-là, on va rester avec ces sujets-là. Amen. Acclame très très fort Jésus. Gloire à Jésus. Que chacun demeure. Vous savez, Abraham, Dieu l'a appelé à 75 ans. Dans quel état? Déjà fatigué, déjà a échoué. Mais il a dit, moi, il m'a appris dans cet état, il faut que je fasse un effort pour m'en sortir. Dans quel état tu étais quand Dieu t'a appelé? Maintenant, Esther a gêné, a prié. Et maintenant, quand il va chez les rois, tu vas lire Esther chapitre 7, verset 1 à 4. Nous lisons Esther chapitre 7, 1 à 4 au nom de Jésus. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther.
Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser les dommages faits au roi. Parole du Seigneur. Acclame très 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 fort Jésus. Acclame très 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 fort Jésus. Gloire à Jésus. Maintenant la reine Esther a pris conscience de l'état dans lequel elle se trouvait quand elle a été appelée. Elle s'est souvenue qu'elle était esclave, qu'il y avait une loi établie, qu'il y avait la condamnation. Maintenant quand il arrive chez le roi dit, que veut la reine Esther? Serait-ce la moitié du royaume? Je vais lui donner. Reine Esther a dit, la moitié du royaume dans sa langue. Moi je suis en train de mourir, tout ça la condamnation. Attends, c'est la moitié du royaume. Il y a des gens qui sont en train de combattre pour la moitié du royaume. Ça la na condamnation na yo, na malédiction, au la moitié du royaume na yo. Il y a des gens ici qui disent pour la moitié du royaume. Alors, quand tu reçois la moitié du royaume, il y a des gens même, j'ai entendu un discours, oh les messages de papa et maman appartiennent au passé. Ah, quel passé? Les messages de papa et maman c'est le message des temps de la fin. Le message de la rédemption, de la délivrance. Ces messages-là est d'actualité, de condamnation, de malédiction. Maintenant, quand quelqu'un reçoit la moitié du royaume, le reste, ça ne lui concerne pas. Le roi a dit, Reine Esther, au lieu de moitié du royaume, Reine Esther a dit, même si dans une moitié du royaume, nous sommes en train de mourir. Est-ce que je vais avec la moitié du royaume, avec la mort qui est derrière, avec la condamnation de ma famille, avec la condamnation de mes enfants? Maintenant, le roi dit à la reine, écoutez la réponse. Le roi Aman, le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Acclame très très fort Jésus. Gloire à Jésus. Acclame Jésus. Mon frère, ma soeur, tu es venu pour avoir la vie. Amen. Et la vie en abondance. Amen. Acclame très 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 fort Jésus. Gloire à Jésus. Esther a refusé la moitié du royaume. Il dit, j'ai besoin de la vie. Aïe, 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 écoutez. Accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple, voilà mon désir. Ah, acclame Jésus. Gloire à aïe, Jésus. Aïe, 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 Gloire à aïe, aïe, Jésus. aïe. Esther dit, accorde-moi la vie, voilà ma demande. Mais sauve aussi mes cousins, sauve aussi mes cousines, Jésus. sauve aussi mes enfants, Amen. sauve aussi mes parents. Amen. Voilà mon désir. Amen. Ah, je crois que tu allais acclamer très très fort Gloire, Jésus. gloire à Jésus. Aïe, 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 aïe. Tu as une demande et tu as aussi des désirs. Nous voulons aussi que nos familles soient sauvées, que nos frères soient sauvés, Amen. que nos cousins qui sont condamnés soient sauvés. Amen. Voilà notre désir. Amen. Acclame très 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 fort Jésus. Jésus. Que chacun demeure dans l'état où il était quand il a été appelé. Amen. N'oublie jamais. Ne cherchez pas la moitié du royaume. Aux moitié du royaume, l'obé au koufi. Tokundi au moitié du royaume, dans ma famille, il y a la mort. Moitié du royaume, ça veut me servir à quoi? Voilà ma demande. Mon désir est que aussi que nous prions aussi que nos enfants soient sauvés. Parce que les malédictions là rattrapent même nos enfants. Que nos familles soient sauvées. Que les autres soient sauvés. C'est ça notre désir. Dis Amen. Amen.
voilà ma demande. Voilà mon désir. C'est pourquoi elle a gêné. Elle a prié. Et la Bible dit, car nous sommes vendus. Au moment où à se rendre compte qu'ils étaient déjà vendus. Tout était vendu. Nous sommes vendus, moi et mon peuple. Ah, Reine Esther. Maintenant, tu as compris que même quand tu étais parti au mariage, vous étiez déjà vendu. Mon frère, ma soeur, même vos enfants déjà, vous allez déjà au mariage vendu, les enfants vendus, le mariage vendu, le travail vendu, la richesse est vendue. Maintenant, elle s'est rappelée. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits. Sur une détruit. Pour être détruits. Deux, pour être égorgé. Trois, pour être anéanti. Elle s'est rendue compte qu'ils étaient déjà condamnés. Voilà maintenant comment maintenant nous, on était déjà préparés. Même quand on s'est marié là, même mon cousin là s'est marié là, même nous tous là, quand tu étais marié, vous êtes déjà condamnés à être détruits, à être égorgés, à être anéantis. Quand tu as un mariage, mais déjà préparé, déjà, n'oublie jamais cet état-là. On peut te laisser partir à la royauté, aller au mariage, aller travailler, aller faire quoi des affaires. Mais on sait que tu es déjà détruit à l'avance. Tu es déjà égorgé, tu es déjà anéanti. La Bible dit, encore, si nous étions vendus pour devenir des esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser les dommages faits au roi. Donc c'est encore plus fort même que l'esclavage. Nous avons été vendus. Voilà comment Dieu est allé réveiller que Esther se rappelle de son état. Dans quel état elle était quand elle est arrivée à la royauté. Mon frère, ma soeur, dans quel état tu étais? Dans quel état tu es? Tu es venu avec quel bagage? La Bible dit que chacun demeure devant Dieu à l'état où il était, quand il a été appelé. Mais si tu as été appelé comme esclave, si tu peux te libérer, mon frère, profite-en maintenant. Amen. Acclame très très fort Jésus. Gloire à Jésus. Acclame très 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 fort Gloire Jésus. Acclame Jésus. Parce que maintenant tu comprends que tu peux te libérer, tu peux sortir de cette situation-là. Tu peux lutter pour changer les lois établies. Acclame très 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 fort Jésus. Acclame Jésus, dis alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Lève-toi là où tu es. Jésus. Nous allons continuer jusqu'à la fin du mois. Nous allons prier pour ça. Parce qu'il y a des gens qui sont en état déjà, parce qu'ils vont détruire, il y a des choses à Madofo, à Lambo. Il faut continuer avec cette prière-là. Lève-toi là où tu es. Et lève tes mains vers le Seigneur. Dis Seigneur, je me souviens. Même si je suis venu comme esclave, condamné, mais je sais qu'ici, tu me délivreras. Je m'en sortirai. Koroboko sakaba shinde besaka. Reke abaka sakaba shinde besaka. Koroboko sakaba shinde. Reke abaka sakaba shinde. Roboko sakaba shinde. Reke abaka sakaba shinde. Alléluia, na Yesu. Yosolo, yosali tambe, yosali tambe, yosali tambe, yangototobo yoe. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, Alléluia, na Yesu. Alléluia,
Alléluia na Yesu. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Alléluia, Alléluia na Yesu. Destiné à la destruction, Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Alléluia, Alléluia na Yesu. Hosanna, Alléluia. 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 Hosanna,
Otemananga
Baba komipesa mobimba mokonzo yako kana nyoso nyosa nyoswa motu yananga Yahweh nyosa nyoswa motu yananga Yahweh nyoswa motu yananga nyosa nyoswa motu yananga Qui est tout ce que nous pouvons, Jésus, trouver. Qui est tout ce qui est de mieux, tout ce qui est de bon que l'homme ne peut trouver, Jésus. Qui est tout ce qui est d'utile et d'agréable, Père Tout-Puissant, que l'homme peut avoir dans la vie. Parce que tu es tout pour nous, Jésus. Emmanuel est ton nom, Jésus. Emmanuel est ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Emmanuel est ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Et nous nous jeûnons Jésus-Christ au 24 veillard et 4 autres vivants, Père. Nous nous levons, au Père Tout-Puissant, devant ton trône de grâce et nous acclamons ton Saint-Nom. Nous acclamons ton Saint-Nom, ô Jésus, parce que tu es tout, ô Éternel. Nous acclamons ton Saint-Nom, Jésus, parce que tu es tout, ô Père. Nous acclamons ton Saint-Nom parce que tu peux tout, Jésus. Nous acclamons ton Saint-Nom parce que tu représentes tout pour nous. Tu es tout, ô Jésus. Tu es tout pour nous, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'acclamons parce que tu es notre Dieu. Merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur.